mais par la parole. Alléluia. Osée 1, verset 17. Zacharie 4, verset 6. On ne combat pas de nos propres armes. Et d'ailleurs, le Seigneur dit que la parole, c'est lui-même. C'est pour ça qu'on dit que l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit, c'est l'épée, c'est la parole qui combat pour vous. Il te serait dur d'avancer contre l'aiguillon. Les aiguillons, c'est les paroles, la parole de Dieu. C'est ce que disait le Christ avant que Saul de Tarse, eh bien, sur le chemin de Damas, rencontre le Christ. Qui es-tu, Seigneur? Je suis les aiguillons. Et les aiguillons, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est aussi une épée. Si tu avances sur l'épée, tu es mort. Tu te tues toi-même. Alléluia. Tu ne peux pas avancer contre une épée. Tu te tues toi-même. Et nous avons l'épée de l'esprit. Alléluia. Alors, il est vrai que le pouvoir de la vie et de la mort sont sur la langue. C'est la langue. Proverbe 18, verset 20-21. Parce que sur ta langue, si tu as la parole de vie, tu vas vivre. Mais si c'est devenu une odeur de mort, comme l'évangile, une odeur de vie pour ceux qui vont à la vie, une odeur de mort, eh bien tu vas mourir. Proverbe 18, 20-21. La langue est aussi un feu qui peut embraser une grande forêt. Et nous savons que l'arbre bon porte du bon fruit, un arbre mauvais porte du mauvais fruit. Donc l'homme, il est comparé aussi à une forêt. Et la langue peut embraser une grande forêt aussi. Elle est aussi le monde de l'iniquité. Jacques 3, verset 2 à 18. Le monde de l'iniquité, si tu n'appartiens pas au Seigneur, ta langue sera le monde de l'iniquité. Et la parole de Dieu, elle dit, on ne peut pas louer le Seigneur avec la même bouche, et puis en même temps, avec la même langue, dire que Jésus est anathème. On ne peut pas avoir d'eau douce qui représente le Saint-Esprit, puis aussi de l'eau salée qui représente la mer, qui représente Apocalypse 17, 1, 15, le monde des nations. Alléluia. Donc de ta bouche, il ne doit sortir qu'une source. Parce que la source, c'est l'Éternel, Jérémie 2, 13, c'est l'Esprit Saint. Jean 7, versets 37 à 39, 1 Corinthiens 12, 13. Nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Abreuvés, alléluia. C'est pour ça qu'il faut naître de l'eau de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est l'eau. Alléluia. Jean 3, versets 3 à 8. La langue aussi, c'est le monde de l'iniquité. Jacques 3, 2 à 18. Et celui qui tient sa langue, qui retient sa langue, tient son corps en bride. Ça veut dire que si tu as sur ta bouche, dans ton cœur, le Christ, ton corps il sera tenu en bride. Tu ne te laisseras pas aller à la colère. Parce que la colère, il y a aussi une colère sainte, Christ avait aussi une colère, et je vais faire aussi une vidéo sur la colère de Dieu. Alléluia. Christ aussi avait la colère contre ses ennemis, et il disait, je l'ai haï d'une haine parfaite. J'ai aimé Jacob, mais je haïs Ésaü. Dans Romains 9. Donc on peut dire que Dieu aussi haït, mais d'une haine sainte. Je les hais d'une haine parfaite. Alléluia. Donc Dieu haït l'homme de péché avec son péché. Et nous aussi, nous le haïssons. Alléluia. Alors l'homme qui tient son corps en bride est maître de lui et il est intelligent. Jacques 3, 18. Alléluia. Mais il y a des hommes qui ont sous leur langue un venin d'aspi. Psaume 143, Jacques 3, 8. Et comme on reprend ces gens-là qui sont dans l'erreur et qu'on les reprend avec l'épée du Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, avec le souffle de Dieu, ils se livrent et se mettent contre vous dans un combat qui n'égale pas le vôtre, parce que leur combat est charnel, et ils vous répondent charnellement, ils vous insultent charnellement de tous les insultes du monde que le monde peut connaître. Mais quand le Seigneur,
mettait les pharisiens au défi, qui leur disaient que c'était des tombeaux blanchis, que c'était des morts, mais le Seigneur avait raison. Spirituellement, ils étaient morts, et c'était des tombeaux, puisque dans un tombeau, c'est la mort. Donc là, c'est pas une insulte, c'est une vérité. Alléluia. Alors, il faut prendre pour combattre, qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, que vous prenez quelqu'un qui est mort, son corps tout frais, il y a encore la chair et le sang, vous n'allez pas combattre contre lui, il est mort. Mais si l'homme est vivant, l'esprit est encore dans le corps, faute d'esprit, le corps est mort, Jacques 2, 26. Et bien là, une personne vivante, eh bien c'est contre son esprit mauvais qu'on va lutter. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas régénérée. Elle a un esprit impur. Alors, c'est à ça, hein. Éphésiens 6, 10 à 17. Prenez l'épée de l'esprit. Armez-vous des armes de Dieu. Armez-vous de la parole de Dieu. Armez-vous des paroles de lumière. Les paroles de lumière, c'est quoi? C'est l'enseignement. Proverbe 6, 23. La lumière, c'est l'enseignement. C'est Christ. Jean 1, verset 5. Alléluia. Et on prend des armes, la parole de Dieu, elle dit, de lumière. Romains 13, verset 12, 13, 14. Car notre combat n'est pas charnel, mais il est contre les mauvais esprits, alléluia. Contre les dénominations de ce monde. Alors nous employons non pas des armes charnelles, mais spirituelles. 2 Corinthiens 11, versets 3, 4, 5. Si je prends autre chose que la parole de Dieu pour me défendre devant mes ennemis, mais que je prends ma méchanceté personnelle, je lutte pas, Dieu ne lutte pas avec moi. Il n'est pas avec la chair, il n'est pas avec quelqu'un qui est irrégénéré de l'esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que c'est Christ qui parle en nous. Luc 10, 16. Donc, si c'est Christ qui parle en nous, si la parole est en nous, qui nous a donné l'épée, la parole, le Seigneur, c'est lui-même la parole, et que Christ habite dans nos cœurs, eh bien notre combat, nous, il sera toujours basé sur les évangiles, sans pour autant crier, faire des choses incroyables qui viennent sortir de notre cœur mauvais et régénéré. Marc 7, verset 15 à 23. Si Christ est dans ton cœur, de ton cœur ne peut plus sortir des mauvaises pensées, des querelles, de tout ça, charnel. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Luc 10, 16. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Mais celui qui écoute un faux prophète, eh bien, si le faux prophète est rejeté par un véritable chrétien, eh bien, il rejette le monde. Et les hommes qui n'ont pas la parole de Dieu n'ont pas l'esprit pour combattre. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'esprit du Christ, puisque l'esprit c'est la parole, c'est le souffle, eh bien, l'homme irrégénéré qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas combattre. Alors il va se servir de sa propre parole de méchanceté. Romains 8, 9. Alléluia. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Alors, il est vrai que les gens du monde, dans leur erreur biblique, ils se heurtent à la pierre principale et ils se heurtent aussi, eh bien, à l'église du Seigneur. Et ils se heurtent comme ils sont heurtés au Christ. 1 Pierre 2, 7, 8. Acte 7, 51, 52, il s'oppose toujours au Saint-Esprit et il s'oppose aux enfants de Dieu, il s'oppose à la lumière et il s'oppose à Christ par leur propre parole. Ils ne peuvent pas avoir l'épée. Donc ils n'ont pas l'épée, on reconnaît là-bas son fruit. Quelqu'un qui vient à vous et puis qui ne prend pas la parole pour vous répondre, même si vous êtes dans l'erreur, mais qui vient avec ses propres paroles, eh bien là, le Christ ne combat pas avec lui, il n'est pas avec lui. On ne peut pas faire rien, sans moi vous ne pouvez rien faire, dit la parole de Dieu. Jean 15, 16. Mais je puis tout par celui qui me fortifie, et je me jette sur une troupe en armes avec l'Éternel. Alléluia. Une troupe en armes, ça veut dire, soit en face, ils ont des armes physiques, mais ils ne me font pas peur, je me jette dessus. Alléluia.
étant spirituel, on ne doit pas prendre pour appui la chair et lutter contre l'esprit avec des paroles abominables, des injures, jusqu'à se battre avec les poings. Bien sûr, le disciple, il ne prend pas ses poings pour se battre contre ces gens-là. Il prend l'épée de l'esprit, alléluia. Et c'est pour ça que les disciples, et c'est pour ça que le Christ n'a pas ouvert la bouche. Il a été comme une brebis muette devant celui qui l'attend. Et le Seigneur a dit, vous êtes aussi des brebis à la boucherie. Et on vous insultera, mais soyez heureux le jour où on vous insulte, parce que vous m'appartenez. Si vous faisiez partie de leur troupeau de boucs, alors là, bien sûr, on va vous choyer. Mais on va vous haïr, parce que vous êtes à moi, dit le Seigneur. Vous n'êtes pas partie du monde. Vous êtes d'en haut, hein, vous êtes spirituellement dans les lieux célestes, mais eux, ils sont en bas dans la terre. C'est pour ça qu'ils ont descendu comme du plomb dans les grandes eaux. Alors, l'homme qui combat les enfants de Dieu, il n'a déjà pas, lui, l'épée de l'esprit, mais en plus, il est appelé la bête. C'est ce que disait Paul, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. 1 Corinthiens 15, 32. Et les hommes, ce sont des bêtes, ce sont des animaux. Ecclésiaste 3, 18. Apocalypse 13, verset 1, 5, 7, 8. Apocalypse 17, 9, 11. Les rois aussi, les montagnes qui représentent les gens élevés, pour ça que le Seigneur il dit qu'il a aplani les montagnes, eh bien ce sont aussi des bêtes. Et ils se laissent aller à leur penchant naturel. Alors il est vrai que les apôtres, les vrais disciples du Seigneur, c'est-à-dire nos frères, eh bien ont reçu des religieux des coups de fouet. Ah, ils ont reçu des coups de fouet charnellement. 50 coups moins 1, il me semble que c'est ça. Parce que le bon bouddhiste disait qu'on ne devait que donner que 49 coups. Je pense que c'est ça, hein, ne pas me tromper. 2 Corinthiens 11, versets 24, 25, 26. On a pris les disciples, Paul, tout ça, il a passé par le fouet, il a passé par les tribulations. 2 Corinthiens 11, versets 24, 25, 26. Et ces pharisiens, ces sadducéens, toutes ces religions, aussi la religion dans ce moment qui n'existait pas au temps du Christ, le Seigneur n'a jamais connu toutes ces religions de catholiques, de protestants, d'adventistes, tout ça. Et les disciples étaient quand même sauvés, mais je veux dire par là, eh bien que même au temps du Christ, ces religions qui avaient annulé le commandement de Dieu, eh bien c'est eux-mêmes qui massacraient les véritables enfants de Dieu. Marc 7, versets 1 à 23. Ils avaient abandonné les commandements. Mais ils étaient dans le commandement des hommes. Et ils se plaignaient. C'est ça, manger la poussière. Parce que l'homme, c'est une poussière. Et le Seigneur dit, tu mangeras la poussière, tu te nourriras de ce que l'homme poussière te donnera. C'est-à-dire, c'est ça la poussière. Hein, c'est de se nourrir de l'homme, de son commandement, de ses fausses doctrines. Alors, ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Et ayant l'esprit du monde, eh bien, ils ont frappé les enfants de Dieu. Et on voit même que le souverain sacrificateur a frappé Paul sur la bouche. Acte 23, versets 1, 2, 3. Et ils aiment à se moquer des élus. Quand ils ont crucifié Christ, ils se moquèrent de lui, salut, roi des Juifs, et lui ont mis une couronne d'épines sur la tête. Et les épines, nombre 33 à 55, ça représente les ennemis de Dieu. Ça représente l'homme pécheur. Christ avait le poids des péchés de l'homme sur sa tête. Alléluia. Ça représente aussi un peu, nous alors qu'on était encore païens, Christ est mort pour nous, on était encore des épines. Il a porté tout ça à la croix, le Seigneur, pour nous. Alléluia. Alors ils aiment à se moquer des élus. Et ils crucifient les élus. À mort, qu'on le crucifie selon notre loi. Acte 19, verset 1, 42. Et ils aiment donner la mort. On voit que Étienne a été lapidé. Et on voit que là, il y avait aussi Saul de Tarse, qui était aussi Paul. Il était là aussi. Il tenait les vêtements d'Étienne. Acte 6, verset 8 à 15. Acte 7, 51, 52 à 60. Là, c'est vraiment se mettre contre les enfants de Dieu,
et vouloir leur donner la mort, si vous pouvez leur donner une mort qui n'appartienne pas au Seigneur, c'est-à-dire, ils voudraient que vous soyez morts spirituellement. Ils ne peuvent pas. Nul ne peut nous ravir de la main du Seigneur. Dieu est vivant. Il a les paroles de la vie éternelle de Christ. Mais si vous pouvez de même que vous soyez morts spirituellement en vous, eh bien, ils le feraient. Mais ils peuvent que, pour ça que le Seigneur dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent rien faire de plus. Ne les craignez pas. Eux, ils tuent le corps et croient avoir remporté le combat pour Dieu. Il est même dit dans la parole, ils combattront contre vous et croiront rendre un culte à Dieu. Mais au Dieu de ce monde. Et Saul était parmi ces gens-là, quand ils ont lapidé Étienne. Paul avait des lettres des pharisiens pour tuer, massacrer l'assemblée sainte du Seigneur. Acte 9, versets 1, 2, 3, 13, 14, 15, 1 Corinthiens 15, versets 8, 9, 10. Quand on est dans les religions, on n'est pas converti et notre combat est charnel. On parle charnellement et on veut tuer les gens charnellement, comme toutes les religions d'ailleurs. Et les religieux n'aiment pas que nous soyons convertis à Christ. Nous voyons que Saul de Tarse, devenu Paul, eh bien ses amis d'autrefois, quand il est sorti, quand le Seigneur l'a sorti de cette secte, eh bien ses amis d'autrefois étaient devenus ses ennemis et cherchaient à le faire mourir. Acte 9, verset 23. Alors ce sera toujours les ennemis de Christ qui chercheront à te faire taire. Mais aussi les religions, mais aussi les autres religions comme les musulmans. Un musulman, si tu n'es pas musulman, il les cherchera à te faire mourir par tous les moyens. L'islam, ça va très bien avec eux. Je vois une lame, moi, bien lissée, bien, d'ailleurs, sur le Coran, il y a 2 épées, c'est des lames, elles sont bien lisses, l'islam, pour bien couper la tête. Mais en vérité, le Seigneur dit, celui qui tue n'a pas l'amour. Celui qui tue, on voit même qu'il y a des religions qui tuent leurs propres femmes, qui tuent leurs propres sœurs, parce qu'ils n'adhèrent pas à leur courant de réponse religieuse. Eh oui, les catholiques ont massacré les protestants ont massacré les catholiques, les païens aussi, ils appelaient hérétiques, et sur un oui-dire, sur n'importe quoi, tout prétexte était à massacrer. Et d'ailleurs, il est une personne qui disait, là, il y a du monde, hein. Je ne me rappelle plus quelle région que c'était, catholiques et protestants, on voit que on avait été avertir les gars du pape, il y a des protestants et des catholiques qui sont en vente. Pourquoi? Parce que c'était de la même famille, ça avait réfugié pendant les inquisitions. Et cette personne disait, qu'appartenait à l'église catholique, un dirigeant de l'église catholique disait, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Mais et où l'amour de Dieu? Ça, c'est des paroles charnelles, jamais connues. Alors le pape, il se dit vicaire du Christ, remplaçant du Christ. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 7, 24 que Christ a un ministère irremplaçable. Il est pour toujours, à la manière de Melchisedec, il est sacrificateur à perpétuité. Il ne donne pas sa gloire à un autre, surtout à une religion romaine qui est dans l'erreur. Enfin, je ne tiens pas à dire que j'ai tellement parlé que j'ai plus de souffle. Eh bien, c'est-à-dire, je me fatigue en moi-même en parlant de ces gens-là. Mais on est obligé de parler, parce que l'Esprit nous pousse à parler. Alléluia. Alors on voit que, il cherchait à faire mourir Paul, quand le Seigneur a sorti Paul de cette secte. Acte 9, 23. Et ce sera toujours les ennemis de Christ qui chercheront à faire taire un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne fait pas de guerre charnelle, mais spirituelle. Un enfant de Dieu tue les ennemis de Dieu par l'épée du Seigneur, par la parole qui sort de sa bouche. Osée 6, verset 5. Osée 6, verset 5. Jérémie 5, 14. Alléluia. Et les ténèbres n'ont pas la lumière, n'ont pas l'enseignement. Proverbe 6, 23. Ils n'ont pas Christ dans leur cœur. Non, dans leur cœur, qui n'est pas circoncis de Christ, Colossiens 2, 11. Il sort des adultères, des mauvaises pensées, des blasphèmes. Marc 7, verset 15 à 20. Éphésiens 3, 17.
parce que leur cœur n'a pas été circoncis. Romains 2, versets 27, 28, 29, ce ne sont donc pas des juifs, mais ce sont donc des païens, parce que le véritable juif, ce n'est pas celui qui l'est dans la chair, mais c'est celui qui l'est dans l'esprit. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus ni femme, il n'y a plus ni femme, il n'y a plus ni homme, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni juif. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de généalogie. La généalogie, c'est le sang. C'est ceux qui sont nés de l'homme et de la femme qui n'héritent pas du royaume des cieux. Jean 1, verset 1 à 13. 1 Corinthiens 15, verset 50. Alors, la chair et le sang n'héritent pas. Tous ceux qui sont nés de l'homme, de la femme, de tout ce que vous voulez, n'héritent pas du royaume des cieux. Il faut naître de l'esprit. Il faut naître de Dieu. Il faut que Dieu soit notre Père. Malachie le 10, Jean 3, verset 3 à 8. Alléluia. Alors, dernièrement, quand je suis parti en vacances, j'ai eu des discussions avec certains pasteurs de la branche Vie et Lumière. Je dis Vie et Lumière. Moi, mon titre sur ma vidéo, c'est Vie et Lumière. D'Orkel. Pourquoi? Parce que j'ai voulu que les vidéos puissent aussi passer sur Vie et Lumière, une branche du protestantisme. Parce que j'ai de la famille aussi, mes frères, mes sœurs, charnellement, parce qu'ils sont restés dans ces branches. Eh bien, je voulais que ça passe et qu'ils puissent jeter un œil. Mais vous savez, quand on n'est pas au Seigneur, si le Seigneur t'a pas appelé, et puis que tu cours pour être au Seigneur, eh bien tu ne viendras jamais. Il faut être comme Paul, il faut être comme Saul. Saul ne voulait pas rien savoir du Seigneur, il massacrait l'église, il ne cherchait pas le Christ, et sur le chemin de Damas, le Seigneur l'a pris, parce que c'était un élu. Alléluia. On ne sort pas nous-mêmes d'une religion, mais c'est Dieu qui nous sort. Alléluia. Sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Alléluia. Alors, j'ai eu pas mal